Je veux m'adresser ce soir, après vous avoir tous salués, comme vous êtes dans des différentes catégories, plus particulièrement à ceux-là qui sont dans l'emprise du mensonge, mais qui croient qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans l'emprise du mensonge, mais eux croient qu'ils sont dans la vérité. Je veux spécialement parler à ces gens-là, parce qu'ils ont besoin d'aide. Le mensonge est profond. Vous vivez dans le mensonge. Dieu est réel. Beaucoup d'entre nous qui avons vécu pour longtemps dans le mensonge, pensons que nous vivons maintenant dans la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui ne sont pas dans la vérité ne peuvent pas endurer un enseignement valide. Dites à votre voisin. Ils ne peuvent pas. Ils vont manipuler cela pour que ça leur convienne. Ils diront ce qui leur convient, pas ce que la Bible dit. Ils vont trouver un problème avec la vérité. Au lieu de chercher de l'aide, ils vont paraître comme si tout allait bien. C'est pourquoi le titre de ce message est simple. Un chrétien non converti. Demandez à votre voisin, n'êtes-vous pas un chrétien non converti? Regardez-le dans les yeux et posez cette question. Voilà. Un chrétien, parce qu'un chrétien doit être converti. Si vous dites que vous êtes chrétien, il doit y avoir la conversion. Ce que vous réclamez n'est pas vrai. Proverbe 30, verset 12. 3-0, verset 12. Proverbe 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Si vous pouvez vous croire pur dans vos propres yeux, pensant que vous connaissez toutes choses alors que vous êtes dans la déception. Jésus avait dit cela clairement. Vous les
Vous ne pouvez pas acheter la liberté par votre intelligence. Non, ça ne sera pas une liberté permanente. Ce n'est pas une liberté permanente. C'est pour cela, vous pouvez voir beaucoup d'entre nous chrétiens. Nous étions nés de nouveau mathématiquement. Dites à votre voisin, vous étiez nés de nouveau mathématiquement. C'était calculé pour que vous soyez nés de nouveau. C'est pourquoi il n'y a pas la croissance, parce que c'est mathématique. Allez à l'église, rejoignez la chorale, faites ceci, rejoignez ces départements. Ce n'est pas toutes ces choses. Le Seigneur m'a recommandé de vous amener ce message. Évaluez votre vie selon ce que vous entendez. C'est tout. Ce n'est pas trop tard de reconnaître que vous viviez dans le mensonge. Avec la grâce, il y a la puissance pour vous changer. Si vous permettez la grâce, ce que je ne pouvais pas faire avant, quand je reçois la grâce, je dois le faire. Les choses qui semblaient impossibles, quand je reçois la grâce, cela doit être possible. C'est comme ça que les gens vont s'étonner, disant que même cette dame est devenue chrétienne, si elle a reçu la grâce. Même cet homme est chrétien maintenant, oui, il a reçu la grâce. Lorsque la grâce vous rencontre, vous ne pouvez plus rester le même, c'est impossible. Et deuxièmement, pour savoir que la grâce vous a rencontré, vous allez changer d'amis. Je vous dis la vérité. Quand la grâce vous rencontre, même vos amis seront différents. Vos désirs seront différents. Là où vous alliez avant, vous n'aurez plus le désir d'y aller. Même les amis que vous aviez avant, vous n'aurez plus besoin d'eux. Vous voulez d'abord grandir. Vous irez vers eux quand vous saurez que vous avez quelque chose à leur dire. Comment expliquer que partout où vous allez, vous êtes converti? Vous vous adaptez dans n'importe quel groupe et vous dites que vous êtes converti. Pas encore. Si je suis converti comme chrétien, je ne peux plus m'adapter dans un autre groupe. C'est impossible. Chaque jour, vous devenez né de nouveau. Dans n'importe quel groupe où vous vous retrouvez, vous vous adaptez facilement. Et après, pardon Seigneur, quel genre d'homme êtes-vous? Ne proclamez pas ce que vous n'êtes pas, un chrétien non converti. Ces chrétiens non convertis, selon l'apôtre Paul, ils seront toujours en train d'apprendre, mais ils n'arriveront jamais à avoir la connaissance de la vérité. Ils apprendront toujours. Ils apprendront toujours, mais ne seront jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. Jamais. Ils n'auront pas la connaissance de la vérité, parce que c'est seulement la vérité qui vous rendra libre. Nous ne nous sommes jamais séparés de nos anciens désirs. C'est ça un signe d'un chrétien non converti. Manquez de vous séparer des désirs de ce monde. Vous ne pouvez pas dire être en Israël, mais ayant des désirs de l'Égypte. Même votre conversation est celle de l'Égypte. Une église mondaine ou une vie mondaine, c'est terrible. Vivre une vie mondaine, c'est terrible et vous vous proclamez chrétien. Vous ne serez jamais dans la paix. Vous serez toujours dans des tourments. Des tourments. Parce qu'il n'y a pas la vérité en vous. Vous êtes un camouflage. Vous vous êtes trompé et vous trompez les autres. Alors on ne peut pas vous atteindre.
Un progrès spirituel, c'est une responsabilité personnelle. Un progrès spirituel, c'est une responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas dire c'est nous, notre famille. Même pas dire moi et mon ami. D'ailleurs, même votre amitié est douteuse. Un vrai chrétien n'a pas peur de dire non à ce qui est faux, malgré quoi que ce soit. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien se tient debout pour défendre la vérité. Il sait qu'il doit rendre compte à Dieu. Il n'a rien à faire avec une relation ou une amitié douteuse. Non. Même pas à cause d'un gain temporaire. Non. Je pense que vous pouvez maintenant voir que notre vie chrétienne est en trouble. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas venir ici pour juger, mais venir ici pour être instruit. Vous devez vous arrêter et évaluer votre vie. Regardez tout autour. Est-ce que je progresse réellement ou je suis dans le mensonge? Parce que vous pouvez ne pas avoir une autre chance. Quand ce ministère avait commencé, nous n'étions pas si nombreux. Mais tout de même, parmi ceux avec qui j'avais commencé, certains sont encore dans les mensonges. Dieu est en train d'amener encore beaucoup. Cela vous regarde, vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe avec vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans ce monde? Pour quelle raison Dieu m'avait créé dans ce monde? Vous devez d'abord comprendre qui vous êtes. Et poursuivez votre objectif. Ne vous cachez pas dans la masse. Arrêtez de vous cacher derrière les autres. Ne vous mettez pas d'accord avec ce qui est faux, plutôt ce qui est correct. Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et voilà. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Je suis devenu ceci ou cela. Vous êtes malheureux. Vous dites que vous êtes devenu ceci alors que vous êtes tiède. Qui sont ceux qui sont fidèles? Ceux qui sont fidèles sont consistants et constants. Ils sont consistants et constants. Ils persistent toujours. Ils sont consistants et constants. Toujours. Ils ne sont pas secoués. Ils sont fidèles. Partout où ils sont fidèles. Ils sont fidèles dans leurs paroles, même envers tout celui qu'ils rencontrent. Très consistants. Vous ne devez pas changer votre langage à cause des gens que vous rencontrez. Non, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes infidèle.
Vous êtes infidèle. Vous rencontrez des gens qui parlent à propos d'une sœur, vous les rejoignez, vous êtes infidèle. Ça ne vous concerne pas? Il y a ceux qui sont venus dans ce ministère pour emporter les autres. Soyez prudents. Je vous dis la vérité. Les désirs de nos cœurs ne sont pas les mêmes. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ici. Si vous savez pourquoi vous êtes ici, vous allez défendre la vérité. Dans n'importe quelle direction que cela peut venir, n'importe quel genre de personne, vous allez défendre la vérité. Vous êtes consistant et constant. Un vrai témoin ne dira que la vérité. Même si cela n'est pas plaisant, c'est tout. Ils disent la vérité parce qu'ils savent que c'est ça la vérité. Ils ne disent pas ce qu'ils ont entendu parce que cela n'est pas une vérité. Ils se réservent de ce qu'ils ont appris des autres. Ils se confient en Dieu afin qu'il puisse leur révéler toute la vérité. Et c'est ainsi qu'ils sauront la vérité. Beaucoup d'entre nous maintenant, nos oreilles sont bouchées. Nous ne pouvons plus écouter la vérité. Le mensonge écarte de loin la vérité. C'est pourquoi vous demeurez un chrétien non converti. La vérité ne faillit jamais. La vérité prospère toujours. La vérité donne la paix. La vérité donne le confort. C'est seulement la vérité. Certains d'entre vous, d'où vous venez, vos pasteurs, vous disiez ce que vous vouliez entendre. Et vous pensez que c'est de même ici? Non. Nous avons des missions différentes de la part de Dieu. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez dire. Dieu prouvera sa fidélité à mon égard. Au nom de Jésus. Je ne peux pas compromettre la vérité pour vous satisfaire. C'est vous qui devez changer votre vie et accommoder la vérité. Si votre vie changeait pour accommoder la vérité, vous allez aussi changer. Ces gens que vous dites qu'ils vous haïssent ou qu'ils ne vous aiment pas, même tout ce qui est bloqué marchera pour vous. La vérité et la sainteté marchent de pair. Celui qui n'a pas la vérité, il n'a pas la sainteté. Je vous le dis, celui qui n'a pas la vérité, il n'y a pas la sainteté dans sa vie. Il pratique la méchanceté. Vous pratiquez la méchanceté. C'est pourquoi vous protégez ce que vous pratiquez en parlant du mensonge. Ainsi, vous demeurez un chrétien non converti. Vous êtes soit un pécheur ou vous êtes un récidiviste reconnu. Demandez à votre voisin, êtes-vous un pécheur ou un récidiviste reconnu? Voilà. Tous deux, pécheurs et récidivistes, ont besoin d'aide. Tous deux ont besoin d'aide, mais vous devez savoir qui vous êtes. Ne dites pas que vous êtes récidiviste alors que vous n'étiez même pas chrétien. Dites seulement que vous êtes pécheur. Si vous étiez un vrai chrétien, mais vous avez dérouté maintenant, alors vous êtes récidiviste. Vous pouvez revenir. Ainsi, ne confondez pas les deux, vous devez savoir où vous appartenez. Jésus a dit, vous devez plutôt être froid ou chaud.
Et voilà. Jésus a dit, vous devez plutôt être chaud ou froid. Cela veut aussi dire, si vous êtes une personne tiède, votre condition présente est pire que d'être froid. Dites à votre voisin, si vous n'êtes ni chaud ni froid, c'est-à-dire votre condition présente est pire que d'être froid. Dites à votre voisin. Si vous n'êtes ni chaud ni froid, cela veut dire votre condition présente est pire que d'être froid. Parce que si vous étiez froid, il allait dire cela. Mais il n'a pas dit que vous êtes froid, c'est-à-dire vous êtes pire que d'être froid. Vous connaissez cela vous-même. N'essayez pas de vous cacher. Je vous ai dit, n'essayez pas de couvrir cela. Ceci est un appel pour vous réveiller. Parce qu'après cette occasion, vous allez peut-être terminer à la morgue. Vous étiez dans le mensonge pour longtemps. Vous vous connaissez. Dieu ne peut pas amener ce message juste pour jouer ou le plaisir. Non. Le temps a changé. Le bébé d'un serpent est un serpent. De même, un chrétien né d'en haut, c'est un vrai chrétien et il grandira comme un vrai. Il peut avoir des difficultés par-ci et par-là, mais il va poursuivre Dieu. Apocalypse 3, verset 16. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Les gens qui sont tièdes, ils deviennent facilement comme ceux qui sont autour d'eux. Dites à votre voisin, les gens qui sont tièdes, ils deviennent comme ceux qui sont autour d'eux. Ils deviennent comme ceux qui sont autour d'eux. Et voilà. Et vous vous connaissez vous-même. Le problème est que vous n'avez jamais été un chrétien. Alors même Satan vous parle et vous vous mettez d'accord avec lui. C'est pourquoi votre vie est comme ceci. La vie d'un chrétien ne peut pas être neutre. Que vous soyez chrétien ou pas, votre vie ne peut pas être neutre. Ce soit vous progressez ou régressez. Ne prenez pas les bénédictions matérielles pour une spiritualité. Vous pouvez avoir toutes ces choses à travers le vol ou l'escroquerie. Vous pouvez avoir cela en escroquant les gens. Et vous dites que vous êtes béni. Nous verrons cela. Il y a un dernier jour. Jésus a dit dans l'Apocalypse 3, 16. C'est Jésus lui-même qui dit cela. Je vais vomir de mon corps tous ceux qui disent qu'ils m'appartiennent. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils seront tous vomis. C'est ce que Jésus dit. Alors vous ne pouvez pas réclamer ce que vous n'êtes pas. Si vous serez vomi, c'est Jésus. Si vous réclamez être ceci, mais Jésus vous vomit, mais c'est ce qu'il avait dit qu'il va vous vomir. Il est temps de vous évaluer. Le temps de changer, vous chrétiens non convertis. Pour combien de temps allez-vous être comme cela? Combien de temps? Il n'y a pas de vedette dans la vie chrétienne. Non. Nous suivons tous les instructions de Dieu. Vous pouvez penser que vous appartenez à Jésus, mais Jésus dit qu'il ne vous connaît pas. Le problème avec la personne qui est tiède, un chrétien non converti, c'est celui-ci. Un pécheur connaît qu'il ne sert pas Dieu. Par conséquent, ils sont faciles à atteindre. Dites à votre voisin, un pécheur connaît qu'il ne sert pas Dieu. Par conséquent, ils sont faciles à atteindre.
Les gens tièdes, les chrétiens non convertis, ils sont très difficiles parce qu'ils pensent qu'ils servent Dieu. Et c'est ça le problème. Selon eux, ils servent Dieu. Si vous dites à un pécheur, je vais partager avec vous la parole de Dieu, il va vous écouter. Mais un chrétien non converti, il vous donnera même des versets qui ne s'accordent pas pour vous montrer qu'ils connaissent aussi. C'est ça un problème. Ils vous diront durant combien d'années ils ont fréquenté l'église. Un chrétien non converti. Ils sont difficiles à atteindre. Maintenant, dites à votre voisin, si vous ne voyez pas l'importance du salut, c'est parce que vous pensez que vous êtes sauvé. Dites-leur cela. Si vous ne voyez pas l'importance du salut, c'est parce que vous pensez que vous êtes sauvé. Êtes-vous réellement sauvé? Et Jésus est allé plus loin pour révéler leurs conditions. Ils disent que je suis riche, je suis devenu opulent et je n'ai plus besoin de rien. Et Jésus dit, ils ne savent pas qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et ils sont nus. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne présente pas des excuses à qui que ce soit. Le salut, c'est une obligation. Être né de nouveau, c'est une obligation. Avant qu'on puisse parler d'autre chose. Beaucoup de choses qui apparaissent dans les églises, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est tout. C'est tout. La minorité des gens sont fidèles à Dieu et ils poursuivent Dieu, pas la majorité. Vous êtes connus par vos fruits, pas vos paroles. Prenez une décision aujourd'hui. Regardez, quand vous êtes trompé, vous le savez vous-même. Regardez les fruits que vous produisiez. Il n'y a personne qui peut se moquer de quelqu'un ici, parce que la déception est si profonde. Certains aujourd'hui pensaient qu'ils étaient chrétiens, mais ils viennent de réaliser que ce qu'ils disent ou font, leurs actions et leur attitude ne produisent pas la vie d'un chrétien. Ils n'étaient jamais des chrétiens, plutôt des religieux. C'est tout. Un pasteur peut être en train de prêcher, mais il n'est pas né de nouveau. C'est juste utiliser la Bible. Vous devez être né de nouveau. Qui est Jésus-Christ pour vous? Quelle est la valeur de Jésus pour vous? En conclusion, donnez toute votre vie pour servir Jésus. C'est tout. Arrêtez de prétendre.